6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et ce matin, on vous dit tout sur les automnales. On vous dévoile tout sur les automnales. Les automnales, c'est tout bientôt. C'est le rendez-vous incontournable de Genève qui annonce leur grand retour avec une programmation 2023 des plus exaltantes. Pour cette édition, l'événement s'étendra sur 10 jours. L'effervescence culturelle est ludique avec 18 événements annexes. Les automnales promettent une immersion totale dans un foisonnement d'animations diversifiées. Et pour couronner le tout, un marché de Noël ajoutera sa touch et un petit peu de magie. Un programme où l'ennui n'a pas sa place. Pour en parler, je reçois ce matin Jacques Weber et Angela Gocci, tous deux co-organisateurs, je vais y arriver, de cet événement. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. C'était pour venir depuis Genève, c'était un peu compliqué apparemment. Je viens d'annoncer qu'il y avait des perturbations sur la ligne CFF. Vous êtes là, ça c'est le principal. C'est compliqué, vous confirmez ? C'était compliqué, mais heureusement j'ai eu un chevalier servant qui est venu me chercher à Morges, donc on est là et on est heureux d'être là. Bon, nous on est très heureux aussi de vous recevoir pour parler de cette édition 2023 des automnales. Ça y est, on est à bout touchant, ça va démarrer demain. Demain, tout est prêt ? Presque ? Tout est prêt. Ouais. Oui. Bon, les organisateurs sont tendus ou ils sont détendus comme ça à quelques heures de l'ouverture de Alors je dirais relativement détendu parce que c'était assez. D'ailleurs c'est confirmé par certains exposants qui disent mais c'est apaisant, c'est calme. Voilà, donc il y a déjà une atmosphère qui est pas trop à l'excitation. On attend encore, évidemment, quelques exposants de dernière minute, quoi. Donc, ça, c'est toujours les surprises du métier. Mais dans règle générale, je dirais que tout est sous contrôle. Voilà. Tout est sous contrôle et on a hâte de venir effectivement visiter cette édition 2023. Est-ce qu'elle a une saveur particulière, cette édition ? Elle a une saveur particulière dans la mesure où Jacques et moi-même, et puis notre collègue Audrey, on a décidé de la relooker un petit peu, cette édition 2023, en essayant de donner un petit peu de vie, plus de vie encore à ces automnales, en créant des animations diverses et variées. Et donc, je pense que ça va vraiment... En tout cas, on y a mis tout notre cœur et je pense que ça va se ressentir comme ça. C'est ça la règle, quand on organise une manifestation qui revient chaque année, c'est qu'il faut quand même malgré tout se réinventer. C'est ça un petit peu, c'est un défi chaque fois finalement. Et c'est un éternel recommencement. Et on ne peut jamais s'appuyer sur le fait de dire ce sera bis repetita l'année prochaine, jamais. On sort chaque fois de notre zone de confort et on sait que l'attente est derrière, donc on y met vraiment beaucoup d'énergie. Et comment vous faites alors ? Où allez-vous chercher ces idées, justement ? En fait, on s'est posé ce printemps pour donner un peu les lignes directrices, où c'est qu'on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait mettre en valeur. Et puis, on est arrivé avec des nouvelles idées, mais c'est relativement simple. C'est des adaptations qu'on a apportées à la manifestation. Je prends l'exemple du relooking qu'Angela parlait. On a créé des espaces, 5 espaces où on a mis justement les exposants dans ces espaces. C'est ça, ouais. C'est habitat, donc là c'est l'ameublement, les cuisinistes, les énergies renouvelables. Qui viennent en force cette année. Donc, il y a beaucoup d'exposants dans ce domaine. Et puis, vous avez le terroir et institutions. Ça, c'est le deuxième secteur. Le troisième, c'est bien-être et articles d'intérieur. Vous avez l'espace gourmet. Et puis, pour finir, c'est animation et marché de Noël. Donc, tous ces espaces secteurs se combinent et ça donne après une meilleure, on espère une meilleure atmosphère et puis que les visiteurs aussi s'y retrouvent un peu mieux dans la manifestation. C'est aussi un peu de la cosmétique finalement. Oui. Voilà, tout à fait. C'est des petits détails comme ça et puis sur les entrées, on a un peu aménagé aussi que ça soit plus fluide. Comme ça, donc après, on est très excité et curieux de voir comment le visiteur va vivre tout ça et puis s'approprier la manifestation. De 6h à 9h,
Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Et mes invités ce matin, Angela Gocci et Jacques Weber, co-organisateurs des Automnales, édition 2023. Ça démarre demain, c'est parti pour une dizaine de jours. On peut le dire de folie, on ose dire, le mot est juste. Il est juste. Il est juste. De folie, un peu de cauchemar ces derniers jours, un peu de stress quand même. Oui, hein. du stress, toujours. Oui. On est vraiment dans les starting blocks, on patine, il y a encore des réajustements à faire. Ouais. Demain, c'est l'inauguration officielle avec les grands officiels, les politiques, etc. Donc voilà, une fois que ça s'est lancé, on verra. On commence à respirer. On commence à respirer. Ça va bien se passer. On va parler du programme dans quelques instants, mais je voulais juste qu'on revienne quand même sur les Automnales. Ces grandes expos, ces grandes foires, c'est quoi le terme qui correspond le mieux? Expo, foire, qu'est-ce qui correspond le mieux selon vous? Je pense que foire, c'est un terme approprié, Oui. mais parce que ça résume en fait un peu le contenu aussi, parce qu'on vient, c'est pour une découverte, on vient se laisser surprendre. Et puis nous, on a associé un peu un slogan à notre foire. C'est le mot pétillant. C'est pas mal. Voilà, donc c'est l'événement Ça pétillant. fait penser au champagne et tout. C'est Oui, bien. et puis le petit côté surprise, et puis c'est quand même sympa, pétillant, parce que c'est aussi associé à quelque chose de positif, quoi. Ouais. Alors, si on dit, foire, très bien, si on dit que c'est le comptoir de Genève, ça vous dérange ou pas? Parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y avait le comptoir suisse à l'époque, qui était finalement l'espèce d'événement qui regroupait toute notre belle patrie, qui a complètement disparu. Et on s'est dit, ça y est, ça, c'est ce genre d'événement, c'est fini. Mais en fait, c'est le contraire qui se passe, c'est que c'est dans les régions, il y a des comptoirs régionaux, des foires régionales. On peut passer à la foire du Valais, on peut penser au comptoir de Cossonay, des Chalons, ou pour la région vaudoise. Et puis, alors, les Automnales, est-ce que ça rentre dans ce même... Alors, je crois que vous avez raison. Une foire, c'est toujours lié à l'identité d'une région. Les Automnales, c'est clairement genevois. C'est pour un public... mais ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Les Vaudois peuvent aller à Genève, alors là, il n'y a aucun problème. Ouais. Mais notre public principal, il est Genève, Grand Genève. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et les exposants, c'est la même chose. Chaque exposition, chaque foire est liée à sa région. Ça, c'est inévitable. C'est un rapport avec la proximité finalement, parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir apprécier et découvrir peut-être des artisans, des commerçants qui sont dans une région bien particulière, et ça permet de leur offrir une belle vitrine, hein, c'est ça aussi. Hein. Absolument, oui. Et puis la particularité des Automnales, si je peux dire, c'est qu'on a aussi ces événements parallèles qui sont vraiment en fait les artères des Automnales. Nous, on est le cœur de la foire, mais sans nos événements parallèles, on ne serait pas aussi performant, on va dire. C'est ça. Et ça, je pense que c'est ça qui nous différencie peut-être aussi des autres foires en Suisse romande, c'est qu'on a un ADN vraiment particulier. Pluriculturel. Pluriculturel, on s'adresse vraiment à toutes les catégories de public, et on a des collaborateurs, des collègues qui font un travail incroyable. Nous, on est là, oui, Jacques et moi, et Audrey, mais il est vrai que sans nos chefs de projet, enfin nos collègues, on serait rien. Donc il y a une vraie dynamique là derrière, et je pense que c'est ça qui différencie peut-être un peu le format des foires traditionnelles. C'est combien d'exposants pour une édition comme celle de cette année, par exemple? Alors, c'est énorme. Si on compte l'ensemble des événements, il y a 18 événements parallèles, plus les Automnales. On est à plus de 900 exposants en tout. Donc, on peut dire qu'on est presque la plus grande foire généraliste de Suisse, parce que même l'Olma, même la foire du Valais ou comme ça, ils n'ont pas ce nombre d'exposants. Il faut un peu édulcorer, parce qu'en fait, on a 900 exposants sur 10 jours, sur 2 week-ends, mais ils ne sont pas là 10 jours. Certains exposants sont là qu'un week-end ou le deuxième week-end. Donc, donc ça ne doit pas être simple pour organiser le chassé-croisé. C'est une sacrée logistique à mettre en place, et ça, c'est justement...
comme l'a souligné Angela, c'est notre concept de base. C'est ces événements parallèles qui tournent autour du cœur du salon, qui sont les automnales. Et puis après, ça donne, ces événements parallèles donnent aussi un caractère propre à cette manifestation. C'est ce qui nous caractérise, c'est ces événements parallèles. Oh, c'est malin, comme ça on doit revenir le week-end d'après parce qu'on aura exactement les mêmes. C'est exactement très fort, c'est malin, vous avez tout compris. Hein, c'est ça on a tout compris. Vous me parliez de 18 événements parallèles. Justement, il y a quoi? Il y a le salon de la voiture d'occasion, c'est ça? Oui, il y a ça. Alors, bon, j'ai pas les 18 en tête, mais on peut peut-être parler plus précisément il y a 3 nouveaux salons. Il y a le Japan Manga. Ah oui. Ça c'est un nouveau salon qui est pour la qui va amener une clientèle spécifique. Oui. Voilà. Mais ça c'est intéressant justement. Voilà. C'est chaque salon amène un peu sa clientèle. Il y a le Beer Festival. Geneva Beer Festival, ça c'est aussi donc nouveau. Il faut y aller en train pour autant que les trains fonctionnent également. Voilà, ouais. Et puis il y a le troisième, là. Attends, voir. Il y en a 18, il y en a beaucoup, donc... donc les mangas, oui, la brocante. La fameuse brocante, bien sûr. Absolument. Et ça, les brocantes, c'est très tendance en ce moment, hein, ça revient, il y a une espèce de... Comment l'expliquer ça aussi? Parce que c'est finalement aussi cette ambiance qui rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, cette ambiance un peu foire, un peu... Voilà, farfouille, on vient chercher, on vient s'informer, on vient... Voilà, puis pourquoi pas consommer aussi. Évidemment. Mais oui, alors la brocante, c'est assez tendance, effectivement. Et puis, il a beaucoup de succès parce qu'on s'appuie aussi sur des professionnels externes. Et là, c'est un professionnel externe qui est spécialisé dans la brocante, qui vient, qui organise. Et nous, on l'accompagne dans le cadre des automnales. Donc lui, il va prendre une halle complète. Ça prend carrément 15 000 mètres carrés. Il y a plus de 200 brocanteurs qui seront là à proposer leurs articles. Et voilà, je pense qu'il y aura du succès pour cette brocante. De 6h à 9h, écoute ou regarde le 6-9 de Morax. L'invité du matin. Les automnales au programme avec Angela Gocci et Jacques Weber. Ça va toujours, messieurs, dames? Vous êtes toujours bien? Merci d'être là pour nous parler de cette édition des automnales. Ça démarre demain, enfin ce vendredi 10 novembre pour 10 jours de folie. On le disait tout à l'heure. On a parlé des nouveautés de cette année. Et puis il y a aussi le marché de Noël. Marché de Noël, un petit peu d'avance, mois de novembre. Quoi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de saison, de toute façon, c'est ça? Mais c'est un moment important. C'est un moment important. Et puis, novembre, c'est vraiment un peu la période creuse. C'est pas encore Noël, c'est avant Noël, c'est... Voilà. Donc, la plateforme Palexpo est l'endroit idéal pour mettre en place ce marché de Noël qui a malheureusement manqué l'année passée. Oui. On a pu y remédier avec beaucoup de chance, avec un grand partenaire. On a créé nous-mêmes aussi un espace avec des chalets de Noël, avec des artisans qui mettront en valeur leurs produits. Donc on se réjouit beaucoup. Ça va redonner là aussi un côté magique de nouveau à Palexpo qui a encore familial aussi. Familial, absolument. Ouais, tout à fait. Absolument. C'est important de le rappeler. C'est aussi votre cœur de cible. C'est qu'on vienne en famille parce que c'est un moment... plutôt sympa, qui est attendu aussi. Absolument. En plus. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder aussi cette clientèle, ce genre de public. Et là aussi, on a eu un grand changement, c'est qu'on a un partenariat avec Yatouland qui nous met à disposition donc, tous ces jeux pour enfants, donc des plateformes gratuites donc pour les enfants. Donc ça va être aussi une grande nouveauté sur plus de 1000 mètres carrés. Okay. Donc oui, notre cœur de cible, c'est les familles, évidemment. Vous êtes en train de dire qu'on peut laisser les enfants pendant que les... C'est exactement ça. C'est bien ça. Oui. Ça, c'est pratique aussi. Bon, je ne suis pas sûr que ça va être une garderie, mais, non, mais disons, c'était un de nos objectifs, c'était une fois qu'on est dans l'enceinte de la manifestation, c'est que les animations pour enfants soient gratuites. Voilà. Bien sûr. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, on a été même un peu plus loin, c'est que pour donner un caractère festif et
puis joyeux à la manifestation, eh ben, on a organisé juste devant l'entrée de la manifestation une sorte de mini fête foraine avec des autotamponneuses, avec des petits avions, Barbapapa, comme ça, pour donner le ton de la fête, voilà, pour que le visiteur soit accueilli dans une bonne ambiance, voilà. Ça crée une ambiance. Exactement. Ça plante le décor, comme on dit. Ça plante le décor. Alors, ce marché Noël, on peut manger, pourquoi pas, une bonne fondue? Absolument. C'est tout à fait d'actualité. Oui, complètement. Voilà. Oui, une bonne fondue. Voilà, et puis d'autres points de restauration avec nos spécialités diverses et variées que le public attend aussi à la taverne, typiquement. Vraiment des plats genevois qui sont attendus au contour. On a d'autres prestataires. C'est très chauvin, quand même. Hein. Oui. Mais on a voulu changer. Et ça n'a pas été. On mange que du genevois. C'est exactement ça. Oui, c'est en même temps les autonomes, c'est à Genève, donc c'est normal. Donc la gastronomie a une place aussi importante, on le disait tout à l'heure, hein, effectivement. On voyait tout à l'heure, celles et ceux qui nous regardent à la télé, ont quelques images, on voyait tout à l'heure notamment des cuisiniers en train de préparer des choses. Effectivement, la cuisine a aussi, la gastronomie a aussi... Alors c'est un des événements parallèles, c'est le Cook and Show. Alors ça c'est... Il y a énormément d'animations, d'ateliers, de démonstrations, et il y a même une scène, vous pouvez aller voir les préparations chez les pâtissiers et tout ça. Donc ça, c'est un énorme travail de nos collègues, en fait, parce que pour chaque événement parallèle, il y a un chef de projet derrière. Donc 18 événements parallèles, bon, il y en a qui en font un ou deux, mais il y a chaque fois une personne qui organise. Et Angela, Audrey et moi, on coordonne un peu le cœur des automnales, mais tous les autres, il faut que ça s'imbrique judicieusement entre tous, quoi. Ouais. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Hein, j'ai même oublié de vous dire qu'on a une chasse au trésor qui a été organisée. Ça, c'est sympa. Ça, c'est une nouveauté avec un partenaire également. Ouais. Donc voilà, le public est invité à y participer. C'est quoi le trésor? Des énigmes. Il y en a plusieurs. Je ne vous dévoilerai pas tout, mais il y en a plusieurs qui sont prévus. Donc, pour tout public également, pour les enfants, les parents. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté. On est assez fiers de ce partenariat. Ouais. Et ça va aussi contribuer à faire vivre des expériences au public. Ça, c'est vraiment notre but principal. Oui, c'est ça, une expérience. Qui ressortent avec la bonne humeur, de se dire que, tiens, on a passé un bon moment. C'est ça. Et c'est ça vraiment l'objectif visé. Tout à fait. Ouais. Et vous allez pouvoir découvrir des choses, on peut déguster aussi des bons vins, j'imagine genevois aussi, il y a de très très bonnes choses qui se font, on parle de sport, oui, c'est important, hein, effectivement. Arvinis a pris ses quartiers du côté de Genève. Voilà, c'est ça, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs genevois qui participent, mais c'est ouvert aux Valaisans, c'est ouvert aux Vaudois. Il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine des salons, des salons liés au vin, voilà. Donc, et c'est pour ça que Arvinis s'est spécialisé un peu dans les vins genevois. Mais voilà, il y a des très bons producteurs qui sont présents. Oui. Bon, il y a tout en fait. Le sport, la mode aussi est représenté. Vous avez vraiment pensé à tout. Hein. Tout le monde doit passer par les automnales. Ça devient un passage obligé, en fait, c'est ça. Hein. Je pense, et attendu. Sans être trop arrogant, mais je pense que c'est vraiment aussi attendu pour découvrir en fait toutes les nouveautés, toutes les nouvelles tendances. Ouais. Et ça, on est assez fiers de pouvoir dire qu'on touche un peu. C'est vaste. C'est vraiment vaste. Il y a même les amoureux ou les nostalgiques de l'armée. Hein. Il y a le stock armé. Vous pouvez aller dénicher un vélo. Un vélo, un vieux sac à dos que vous avez porté. Je ne sais quoi. Mais il y en a pour tous les goûts, effectivement. Pour tous les goûts et pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt sympa. Et ça démarre ce vendredi 10 novembre. C'est parti pour 10 jours. Merci d'être venu nous parler de cette édition 2023 des automnales. On y vient comment ? On peut venir en train, en voiture. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors, les transports publics, c'est vivement conseillé. Et puis... pas aujourd'hui, demain. Voilà, à partir de demain. Panne, exact. Voilà. Mais les bus et les trains sont vivement recommandés. Voilà. Les horaires d'ouverture.
Alors, du lundi, on va commencer par le week-end, c'est de 11h à 20h. Non, c'est pas vrai, de 10h à 20h, pardon. 20h, ouais. Le week-end, et en semaine de 11h à 20h. Très bien. On a tout dit ? On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais... Est-ce que vous voulez peut-être Non, ajouter ? On a encore quelques secondes. Non, en fait, on se réjouit, en tous les cas, de cette nouvelle édition, et on se réjouit d'accueillir le public pour qu'il découvre tout ce qu'on a mis en œuvre, toutes nos équipes. En tout cas, vous avez bien fait envie de venir faire un tour du côté des Automnales. On vous souhaite plein succès. Merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle que Jacques Weber et Angélia Gocci sont co-organisateurs de cet événement Les Automnales. Plein succès pour cette édition 2023. On se dit à l'année prochaine alors. Volontiers. Avec plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir et merci. Au revoir. M-Media.